Yeah.
Jésus. Tout ce que tu as voulu dire, tout ce que tu désires que nous sachions, connaissions, donne-le nous ce matin. Bénis la lecture de la parole et bénis tes enfants. Sois présent. Satan, éloigne-toi de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Pardonne nos fautes et nos péchés. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Donc, on va lire l'âge de Philadelphia. Ok. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi je te garderai lors de la tentation et des difficultés qui arriveront dans le monde. Oui, continue. Pour éprouver les habitants de la terre. Oui, hein? Vas-y. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Amen. Et le nom de la ville de mon Dieu. Amen. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc, vous n'êtes plus des enfants, vous grandissez à mesure que vous demeurez dans ce message. Donc, vous pouvez aller lire l'exposé des âges de l'Église, ou vous pouvez écouter le prophète sur l'âge de Philadelphie. Quand nous parlons de quelque chose, nous allons juste dire l'essentiel de ce que vous devez savoir, mais pour connaître les choses dans les détails, je crois qu'il est bien pour nous d'apprendre à écouter le prophète lui-même, à lire la Bible et à réécouter les prédications que nous vous apportons. Amen. Parce que vous savez, connaître la parole, c'est bien, mais vous devez aussi être capable de vous défendre et de défendre ce que vous croyez. Amen. Bien, nous sommes en train de parler de l'âge de Philadelphie. Je crois que frère Richard m'avait posé une question. Peut-être que vous aussi, vous aviez eu le même questionnement. C'était au sujet des âges de l'Église qui ont été mentionnés ici. Donc on avait fait la litanie des âges de l'Église, mais ces âges ont été couplés avec la stature d'un homme parfait de livre de Pierre. C'est pourquoi vous avez vu les vertus dont la Bible parle, la foi, la vertu, la connaissance, l'affection fraternelle, etc. Et que cela avait coïncidé avec l'âge de Philadelphie.
et l'âge de la Odyssée, qui était l'âge de l'affection fraternelle. Donc ça, c'est une autre chose, c'est un autre enseignement. Ici, nous sommes en train de parler des âges de l'Église. J'étais en train de vous expliquer la signification même du nom de cet âge-là. Parce que comme je l'ai dit, les âges de l'Église, donc, c'est une brèche, si vous voulez, c'est une parenthèse que le Seigneur a ouverte dans le 70 semaine de Daniel, qui est le plan ou le programme, le plan de rédemption, c'est-à-dire le programme que Dieu avait mis en place pour sauver tous ceux qui devaient être sauvés. C'est ce qu'on appelle le plan de la rédemption. Parce qu'un plan, c'est un ensemble de programmes, des objectifs que quelqu'un recherche. Donc Dieu aussi a un plan pour ton salut et un plan pour le salut de l'humanité. C'est ce que nous appelons le plan de la rédemption. Alors vous allez voir que nous ne connaissions pas Dieu. Dieu s'est révélé à un peuple qui était le juif, et Dieu voulut faire des juifs la lumière des nations, c'est-à-dire le peuple par lequel toutes les autres nations devraient connaître Dieu. Dieu vous a appelé. Dieu appelle par exemple un homme, il l'envoie dans une ville. Il veut que cet homme devienne la lumière pour les autres hommes. Et c'est comme ça que même le pasteur Dodo Aaron vous a prêché. Il vous a dit que la lampe, quand elle est dans une personne, donc la lampe c'est Dieu, c'est la parole, c'est la lumière. Elle peut être dans une personne et cette personne doit être élevée pour être vue et pour attirer les autres vers lui. Amen. Vous comprenez-vous cela? Dans Jean chapitre 5, Jésus avait dit que Jean est une lampe et qui vous a éclairé pendant 1 heure. Jean est une lampe, mais Jésus-Christ c'est la lumière du monde. Amen. Comprenez-vous cela? Et vous, vous êtes des petites lumières. Et c'est pourquoi à la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres comme de petites languettes de feu. Ça signifie que tout celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit reçoit une portion de la lumière. Amen. Vous êtes la lumière dans votre famille. Amen. Vous êtes la lumière dans votre quartier. Amen. Le pasteur est la lumière pour son église. Amen. Le prophète est la lumière pour un âge. Et Jésus est la lumière du monde entier et de tous les temps. Amen. Est-ce que c'est compliqué de placer tout le monde à sa place? C'est compliqué? Non. Moi je suis la lumière Alice de la Vallée. Si tu veux savoir comment tu dois vivre, regarde au pasteur. C'est pourquoi vous qui vous plaignez, je vous ai toujours dit, regardez ce que le pasteur va dire, ce qu'il va faire de la parole de Dieu, c'est tout. Amen. Vous voyez? Amen. Ah, parce que frère Branham dit, si vous me voyez m'écarter de la parole, venez me voir en privé et dites-le moi, nous allons régler le problème ou l'affaire. C'est pourquoi même les affaires de l'église se règlent en privé. Nous ne sommes pas ici pour dénigrer les gens ou pour les ridiculiser. Même si votre soeur ou votre frère fait quelque chose de mal, vous allez le prendre en privé et vous parler avec lui. Amen. Vous avez vu ce que j'avais fait avec la sœur Henriette? Non. Je l'avais prise, je parlais avec elle dans le bureau, en secret. Et elle est sortie, elle a commencé à appeler les sœurs et les frères à parler. Je dis, mais moi j'ai parlé avec elle en privé. C'est pour vous respecter que nous faisons cela. Amen. Parce que Dieu vous amène ici pour vous sauver. Amen. Ce n'est pas pour vous perdre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous ne vous prêchons pas pour vous perdre, mais pour vous sauver et pour vous amener à la lumière. Amen. Maintenant, Jésus, vous êtes la lumière dans votre maison. Vous êtes la lumière dans le service que vous faites. Les frères sont la lumière par rapport aux fonctions qu'ils ont. Le pasteur est la lumière de l'église. Frère Branham dit, si Dieu l'établit pasteur dans une région, il est le pasteur de cette région. Amen. 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 Si vous voulez,
Amenez-moi quelqu'un qui a des problèmes dans cette ville, même s'il n'est pas de notre église. S'il reconnaît que Dieu m'a véritablement envoyé, vous allez voir que même par moi, le Seigneur pourra l'aider. Il a aidé des centaines de personnes dans cette ville qui ne sont même pas avec vous, dans les guérisons, dans les miracles, dans les délivrances, simplement parce qu'ils ont reconnu que celui-là, c'est un homme que Dieu nous a envoyé. Donc, dans un âge, Dieu envoie aussi un prophète. Si vous reconnaissez que c'est lui qui est la lumière de cet âge-là, le messager pour cet âge-là, vous aurez une bénédiction. Parce que Matthieu 10, 41 dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète aura la récompense de prophète. Amen. Et Frère Branham dit, la récompense du prophète, c'est la parole. Amen. La parole, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la plus grande de toutes les bénédictions. C'est la vie éternelle, Amen. Plus les bénédictions matérielles, financières, physiques et spirituelles. Amen. C'est ce que vous allez retirer dans ce message. Pierre avait posé la question à Jésus. Il dit, Seigneur, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté mes parents, j'ai quitté, qu'est-ce que je vais recevoir? C'était quoi la réponse de Jésus? Vous aurez la vie éternelle, plus les frères et les sœurs, plus les centuples de tout ce que vous avez perdu. Amen. Voyez-vous? Alors, les prophètes sont les messagers, ce sont des étoiles. Et pour que vous compreniez que les âges de l'Église se passent pendant la nuit du monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Bon, vous pouvez projeter là où c'est l'étoile, là où il y a des noms, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Le monde avait été plongé dans les ténèbres. Les prophètes ont prophétisé dans l'Ancien Testament. Bon, ici, je suis dans l'Ancien Testament, parce que les choses commenceront sur le tableau là-bas, donc nous serons déjà dans le Nouveau. Donc je me place là, parce que c'est l'Ancien Testament. Vous avez des Moïse, ils ont prophétisé, ils ont parlé des justes, ils ont prophétisé sur les justes. Frère Branham dit que tous les prophètes de la Bible, même quand ils prophétisaient, ils étaient recouverts de peaux d'agneau. C'était parce qu'ils devraient annoncer la venue de l'agneau qui était Jésus. Tous ceux qui ont prêché dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, les prophètes, leur vie, ils étaient en train d'annoncer la venue de Jésus-Christ qui est le Messie. Si quelqu'un prêche ou prophétise, ça doit être Jésus. Si ce n'est pas Jésus, laissez tomber cela, c'est une erreur. Alléluia. Toute la Bible, c'est Jésus. Frère Branham dit, quand vous avez lu la Bible, si vous ne voyez pas Jésus-Christ là-bas, vous avez mal lu. Recommencez. Maintenant, ils ont prophétisé sur Jésus. Alors on arrive, appelons ça l'an 0. Jésus arrive. Jésus, c'est le soleil. C'est la lumière. C'est le jour. Dans Jean 8, 56, il a dit qu'Abraham, votre père, avait vu mon jour. Amen. Et il s'est réjoui. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors quand Jésus était dans le monde, c'était le matin, c'était le jour. Parce que quand Jésus est là, c'était la grande lumière. Ce n'était pas la nuit. Parce que même le ciel, le trône avait changé d'état-major. Ce n'était plus au ciel que Dieu se trouvait. Le siège était sur la terre. Après le baptême de Jésus, quand il avait reçu le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi les anges devaient même descendre et monter. Parce que le centre de gravité, l'état-major général de l'existence, ce n'était plus là au ciel, c'était sur la terre. Amen. Le Dieu qui fit les cieux et la terre. Nzambi wana wavanga zulwe mansi yende mwana wakitukiti. Le Dieu qui fit les cieux et la terre est devenu fils et il habitait sur la terre ici. Amen. Voyez-vous cela? Amen. Donc c'était le jour. Ce n'était pas la nuit. Maintenant quand il fut retiré, quand on retire Jésus, le monde replonge encore dans la nuit. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible montre que les âges
messages de l'Église, ce sont des étoiles. Les messagers, ce sont les étoiles. Les étoiles éclairent quand? La nuit. Amen. Amen. Quand le ciel est noir, nous avons la lune pour éclairer et nous avons les étoiles. Amen. Et Frère Branham montre que la lune, c'est le type de l'épouse. Parce que la lune n'a pas de lumière. Amen. La lumière de la lune, elle vient du soleil et la lune la reflète sur la terre. Voyez-vous, l'épouse n'a pas de puissance. Amen. La puissance de l'épouse nous vient directement du soleil. Amen. Qui s'appelle Jésus-Christ. Et toi et moi, nous reflétons cette puissance à la terre. Comprenez-vous cela? Amen. Maintenant, nous sommes la lune et il y a aussi les étoiles. Une étoile, elle éclaire dans la nuit. Amen. Amen. C'est pourquoi, quand Jésus est né, c'était tout le matin. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple qui était vers la Babylone et les saints, les mages, ils furent renseignés par quoi? Par les étoiles. Une étoile les prit pour les amener à Jésus. Voyez-vous? C'est une étoile qu'on appelle un messager. Dans notre âge, c'est William Branham qui est une étoile. Cette étoile ne va pas t'amener à sa coutume. Cette étoile t'amène toujours vers Jésus-Christ. C'est pourquoi nous aimons William Branham. Parce que son message nous amène tout droit vers l'étoile du matin, qui est Jésus-Christ. Et dans Pierre 2, 1, 19, la Bible dit, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique. Elle est comme une lampe qui vous éclaire dans la nuit, jusqu'à ce qu'apparaisse l'étoile du matin. Amen. Donc là, nous comprenons que maintenant, dans Apocalypse 1:11, la Bible dit, celui qui tient les 7 chandeliers et les 7 étoiles. Le chandelier, vous allez voir, c'est une lampe. La lampe, c'est toujours la nuit. C'est pour éclairer dans la nuit. Les chandeliers, ce sont les églises, justement. Donc les églises d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, etc. jusqu'à Laodicée. Donc les 7 églises que Dieu choisit. Donc les 7 époques, depuis l'époque de la descente du Saint-Esprit jusqu'à la venue du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, vous allez voir que les messagers furent des étoiles. Donc c'est la preuve que le monde est plongé dans les ténèbres. Ésaïe nous a dit la vérité. Ésaïe 60. Ésaïe 60 dit, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais surtout, lève-toi car ta lumière arrive. Amen. Vous voyez? Amen. La lumière, c'est la parole quand elle est rendue manifeste. Amen. La lumière, c'est l'accomplissement de Zacharie 14:7. Il a été dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Amen. Donc nous sommes à l'âge de l'accomplissement de Zacharie 14:7, parce que les ténèbres couvrent la terre. Amen. Les dénominations ne savent pas quoi faire, la coutume ne sait pas quoi faire, mais le message s'est levé pour t'enseigner à vivre dans ce monde. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est cela. Donc nous savons que le monde est plongé dans les ténèbres. C'est pourquoi nous nous confions au Saint-Esprit. C'est pourquoi nous nous confions à un messager. C'est pourquoi nous nous confions à un message. Si vous ne savez pas pourquoi vous croyez le message, vous avez une petite réponse aussi. Parce qu'il y a le ténèbre. Les bimans ne savent pas ce qu'on va faire. Les réveils ici, ils ne savent pas. Les musulmans ne savent pas. Mais Dieu envoie une étoile. Amen. Un message. C'est une étoile qui t'amènera vers Jésus-Christ. Si tu refuses une étoile, tu vas te débrouiller et tu ne trouveras rien. Amen. Sur Jérusalem, à un moment donné, les mages sont entrés, l'étoile avait disparu. Parce qu'ils sont allés au siège de la plus grande dénomination qui existait à l'époque. Dieu n'était plus dans les dénominations. Ils sont allés chercher là-bas. Il dit non, venons, leur temple se trouve ici. C'est ici la grande église de Jérusalem. Ni qu'ici, il n'y avait rien. Quand ils sont sortis encore de Jérusalem,
C'est ainsi que l'étoile a brillé et les a amenés. Dieu était dans une mangeoire, dans une étable. Dieu, on le trouve souvent dans les endroits que vous ne soupçonnez pas. Dans les endroits d'une si grande simplicité que si vous n'êtes pas prédestiné, vous allez le rater. C'est pourquoi Dieu n'est pas dans les apparences. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans l'esprit. Là, il est descendu. C'était le début de l'église. Vous voyez, la Pentecôte, les dons, la puissance, les miracles, etc., etc. La parole, la sanctification, le mystère, le message. C'était la grande joie. Les gens se réjouissaient avec le message de Jean le Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était un prophète. Il nous a introduit Jésus. Et Jésus, c'est le Saint-Esprit. Les disciples l'ont pris, ils l'ont mis dans leur cœur. Et il était avec eux et en eux. Amen. Pendant 20 ans, c'est la grande fête. Jusqu'à l'âge d'Éphèse. Là, le problème commence. Éphèse signifie relâchement, rétrograde. Donc l'église commence à se relâcher à Éphèse. Mais souvenez-vous que quand on parle d'un âge, c'est-à-dire c'est une époque qui est allée de 55 à 56 vers 170. Et Paul, c'était lui qui a enseigné ici, qui était la lumière pour cet âge. Et c'est Paul qui avait ramené un enseignement qui aurait ou qui avait pour but de ramener toujours l'église aux portes de la Pentecôte. Amen. Parce que la Pentecôte, c'est le repère pour nous. La Bible dit dans Éphésiens 2:20, nous avons été édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et Frère Branham dit, tout enseignement scripturaire basé sur la parole ramènera toujours l'église aux portes de la Pentecôte. Amen. Quand un prédicateur enseigne son église, cette église doit être ramenée aux choses qui se passaient à la Pentecôte. Amen. 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 C'est cela. Maintenant, la Pentecôte, ça a toujours été l'objectif. L'objectif pour tout messager, pour tout message, pour tout prédicateur. Je crois vous l'avoir lu ici. Frère Branham dit, depuis la Pentecôte jusqu'ici, le vrai message nous a été apporté, le baptême du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, la sanctification, la puissance et tous ces mystères qui devaient être révélés. C'est ça notre message. Maintenant, regardez. Paul, quand il enseigne, ce n'est pas que tous ceux qui vivent à cette époque-là seront ramenés. Ceux qui seront ramenés, c'est seulement une poignée de gens qui acceptent le messager et qui croient au messager. Et ce sont ceux-là dont la Bible dit que les gens écoutent, que l'Église écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Qui parle? Vous allez voir dans tous les âges, on dit toujours, celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit. L'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui parle à travers un messager. Amen. Maintenant, regardez. Quand vous écoutez ce que Paul dit, vous revenez à la Pentecôte. À la Pentecôte, il n'y avait pas seulement les enseignements. Il y avait aussi les miracles. Il y avait aussi la sanctification. Il y avait la puissance. Il y avait la parole. Il y avait tout. À l'âge de Smyrne, dans la prédication âge de Smyrne, au paragraphe 11, Frère Branham dit, je vais vous dire la raison pour laquelle j'ai choisi Irénée. Il dit, Irénée, c'était la personne qui enseignait et son enseignement produisait des signes, des miracles, des prodiges, et son enseignement ramenait les gens à l'enseignement premier qu'ils avaient reçu à la Pentecôte. Amen. C'est au paragraphe 11 où il en parle. Et vous avez là-bas, après Irénée, nous avons eu Martin. Donc Irénée, c'était vers Lyon en France. Martin, je crois que il était d'origine vers le Tour en France aussi.
Et puis, regardez maintenant. J'ai montré, je ne reviens plus parce que sinon ça va me prendre beaucoup de temps. L'église s'est relâchée. Maintenant, on va lire quelque chose avant de continuer. L'âge de Philadelphie, j'ai besoin de 10-15 minutes, je vais vous le dire et c'est terminé. Je veux seulement que vous compreniez les âges de l'église. Paragraphe 27. Écoutez quelque chose ici. Vous allez comprendre pourquoi le pasteur transpire ses poumons pour étudier ses âges. Je ne veux pas faire de vous seulement des historiens, mais je désire que vous compreniez quelque chose de fondamental. Frère Branham dit, il a voulu attirer l'attention de l'église à cela. Oui. Paragraphe 27. Écoutez. Maintenant, il y a une chose frappante que je voudrais que vous gardiez à l'esprit. Lorsque nous étudierons ces âges de l'Église, quoi qu'il arrive dans un âge donné, cela se poursuit tout au long de tous les âges de l'Église. Yango eko continuer na ba âge nyonso ya église. Tous ces âges de l'église s'imbriquent les uns dans les autres. Ba âge o nyonso ezoko sangana pe les uns dans les autres par rapport ya milimo bien sûr o ezotungisa bango. Oui. Si vous étudiez attentivement l'histoire dans les livres, vous pourrez les constater. Soki oyekoli histoire na kati ya livre okoki ko constater. Bon voilà. Alors le prophète montre que les esprits qui amènent les gens à rétrograder, qui rendent les gens amers, parce que Smyrne signifie Amen. Amertume. Smyrne signifie amertume. Pergame signifie quoi? Mélange. Pergame. Mariage. Vous voyez? Pergame, entièrement marié. Là, d'abord, vous devenez rétrograde. Ce sont les mêmes esprits. Quand nous nous réunissons ici, vous devez savoir que le but du Saint-Esprit, parce qu'il ne peut plus vous amener dans les bars, il va vouloir que tu deviennes rétrograde. Quelqu'un qui priait 5 fois par jour, qui commence à prier 2 fois par jour, il commence à rétrograder. Quelqu'un qui venait à la réunion tout le temps, qui commence à venir 1 fois par mois, ça m'explication tu commences à rétrograder. Souvent quand les frères ou les sœurs sont dans cette position, tu vas voir que oh, et ça que sont une église oh. Mais là tu te justifies parce qu'on prie à l'église, non? Toi tu veux dire que tu pries à la maison? Tu veux dire que tout ce que nous on bénéficie ici, toi tu en bénéficieras à la maison? Non frère, c'est pas vrai. À moins que Dieu t'ait demandé à le faire. Maintenant tu fais quelque chose qui n'est pas correct. Un frère qui commence à travailler 24 heures sur 24, tu ne vas pas avoir le temps de prier. Tu vas devenir rétrograde. Amen. Ah, vous ne dites pas Amen? Amen. Oh, pasteur, Aza contre Misala. Non, Aza contre Misala. Je suis en train de vous dire la vérité. Parce que le diable ne vous attaquera pas par le péché. Il va vous donner des activités qui vont vous affaiblir. Vous allez devenir de rétrograde. Maintenant, quand tu es rétrograde, tu vas devenir amer, l'amertume. On a vu ça. Donc, comme on dirait qu'il y a un problème. Parce que quand quelqu'un devient rétrograde, comment on appelle ça? Comment on pique? Oh, comme quelqu'un qui voulait encourager un frère. Oh. Bien. Entièrement marié à Pergame. Nous sommes à Thyatire. Je montrais que ici, l'église catholique c'était totalement mariée au monde. Pardon, l'église était totalement mariée au catholicisme. Et à Pergame, Mawa. Là c'était Pergame, Thyatire signifie relâché aussi entièrement au mort. Ça signifie aussi domination, dominé par une femme. Thyatire. Ça a aussi cette signification-là. Maintenant regardez. Là, les doctrines des Nicolaïtes
nous avons montré par l'âge d'Éphèse, je vous avais lu des citations ici, où Frère Branham dit que les Nicolaïtes, leur cible principale, c'était le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit. Donc la cible des Nicolaïtes, ils n'aiment pas le Saint-Esprit. Ils n'aiment pas les manifestations du Saint-Esprit. Ils n'aiment pas les dons spirituels. C'est le nicolaïsme. N'ayez pas honte d'un esprit. C'est un esprit, on doit les dénoncer. Amen. Nous aimons la parole, nous aimons l'enseignement, nous aimons surtout le Saint-Esprit. Parce que c'est lui l'auteur de la parole. Amen. Nous aimons aussi le Saint-Esprit. Et surtout. Hein? Aussi et surtout. Maintenant, regardez. Là, à Thyatire, les Nicolaïtes ont pris le pouvoir et ils ont dominé. Thyatire, c'est depuis, je crois, 606 à 1520, c'est ça? Thyatire, c'est à partir de 606. Oui, à 1520, c'est ça. C'est le Moyen-Âge. Frère, c'est une époque sombre de l'histoire où l'Église catholique avait totalement dominé sur le monde entier. Les indulgences, les inquisitions. C'est l'Église qui intronisait même le roi. Si vous êtes roi, c'est le pape qui doit vous introniser. Si le pape dit que non, vous ne serez pas roi. Il a dominé ici toute l'Europe, tout ça. Même les édifices qui sont ici. Liège d'ailleurs, c'est une principauté. Liège est une ville essentiellement catholique. C'était un évêché. Donc il y avait un évêque quelque part là. Tout ça, ça lui appartenait. Saint-Léonard, tout ça. Même notre église, ça lui appartenait. Donc, regarde ici. Maintenant, nous arrivons ici à Sardes. Et à Sardes, je vous ai dit que c'était réchappé, mort. C'est ce que cela veut dire. Donc, à Sardes, l'église était déjà totalement morte. Mais c'est aussi à Sardes où l'église commençait à se relever avec la réforme de Martin Luther. Amen. Avec ses thèses en 1517. Avant de continuer, j'aimerais montrer une petite chose et on avance. Remarquez, frères, que Joël, chapitre 1 et 2, on nous parle des insectes qui ont dévoré l'arbre de l'épouse. Amen. Et nous savons, nous, que cet arbre-là, c'était l'église. Vous voyez? Mais remarquez maintenant, l'arbre qui a été dévoré par les insectes avait été dévoré comment? C'était du sommet à la base. Je m'explique. Les gazam, il avait commencé par manger quoi? Les fruits. Vous comprenez? Les fruits. Les sauterelles ont mangé les feuilles. Le monsieur Gelek, je crois Gelek a mangé l'écorce. Yanzete. Le asile, lui, il suce la sève de l'arbre. L'arbre, quand on mange les fruits, les feuilles, l'écorce, sucer vie. L'arbre, et quand vous quittez, l'arbre meurt. Heureusement pour nous, Frère Branham dit la vie était retournée dans les racines. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas les insectes qui sont souterrains, mais sont à la surface. Amen. Le diable, il peut vous poursuivre, mais jusqu'à un certain niveau. Amen. Si vous êtes fils ou fille de Dieu, le Dieu ne le permettra pas. Amen. C'est pourquoi Dieu avait dit à Job, si tu veux toucher, touche-le, mais attention, ne touche pas à sa vie. Amen. Frappe ses biens, frappe ses enfants, frappe, mais attention, pas à sa vie. Amen. Mais sous le sang de Jésus-Christ, même nos enfants ont le Saint-Esprit quand ils croient la même parole que nous. Amen. Diable, ta main doit s'arrêter quelque part. Amen.
Tu vas me frapper avec des factures, avec des histoires ou une petite maladie, mais tu ne toucheras pas au Saint-Esprit, parce que c'est le domaine réservé par Dieu. Amen. Comprenez-vous cela? Amen. Maintenant, vous allez remarquer que dans la restauration de l'arbre de l'épouse, Frère Branham montre que les fruits, ce sont le fruit de Galates 5, 22. La bonté, la magnanimité, si tu vous voulez. Il dit les fruits, c'est aussi les 9 dons spirituels. Vous allez remarquer, les fruits, c'est encore l'enseignement de la véritable parole prophétique qui ramène à la Pentecôte. Amen. Donc, un véritable enseignement. C'est ce que le diable mange. Le diable mange le fruit de l'esprit. Le diable mange les dons spirituels. Et c'est ce qu'il a commencé à faire depuis Éphèse. Il a commencé à manger petit à petit l'arbre. Ici, à Éphèse, il commence à manger les fruits. Ici, il commence à manger les feuilles. Frère Branham dit les feuilles, c'est le type de la communion fraternelle. Amen. Parce que quand vous êtes rétrograde, si vous voulez savoir que vous êtes rétrograde, posez-vous la question, avec combien de frères ou de sœurs vous avez parlé dans la semaine ici? Vous allez voir 0. C'est parce que vous vous cachez, vous vous fouillez. Vous êtes rétrograde. Oh, pasteur Ozolo Balanga, ou cocité, rétrograde. Parce que dans ici, l'amertume, tu commences à t'isoler et les feuilles de la communion sont mangées par les sauterelles. Amen. La sauterelle, ceux qui connaissent Libanki, Azalaka, Mise Kanamarate, Mise Fungamarabo, Nabantène, Azo Lia aux frères, Libanki, Azo Damé aux sœurs, il est en train de te manger. Il mange les feuilles. Il a mis ce kanama. Atabat balali mais il mis ce fungamara. Azandoki. Parce que lui, ses yeux sont toujours ouverts. Sauterelle. Vous voyez? Je vous montre ça pour voir comment les esprits nous tourmentent. Et à Pergame, le mauvais projet arrive. Tu te maries avec le monde. Parce que quand tu te maries avec le monde, c'est fini. Le monde commence à dominer sur toi. Le monde domine sur la sœur. Le monde domine sur les frères. La parole ne te fait plus peur. La crainte de la parole partit. Tu fais des choses comme tu veux. Parce que le monde domine sur toi. Amen. Vous voyez? Amen. Ici à Pergame, entièrement marié. Maintenant, tenez-vous bien. On mange. J'avais montré qu'au début, l'esprit antichrist, c'était un esprit. Il venait avec les œuvres des Nicolaïtes à Éphèse, selon la Bible. À Pergame, c'était devenu l'enseignement de Balaam. Ce n'était plus les œuvres, mais c'était devenu un enseignement des Nicolaïstes. La doctrine devient enseignement. Pourquoi? Parce que l'antichrist, qui était un esprit, ici, il devient un faux prophète. Frère Branham dit le pape était devenu un faux prophète parce qu'il donne des faux enseignements. Ensuite, on lui donne une couronne. Quand il a une couronne, il devient un être humain qui commence à enseigner. Là, il se marie officiellement avec l'Église. Vous allez voir les esprits de mari de nuit qui dérangent parfois les sœurs. Ces esprits commencent par les songes. Ensuite, quand ils trouvent que la sœur est complice, elle aime bien, ou le frère aime bien, qu'est-ce qu'il fait? Ça va commencer à voir, vous voyez la porte de votre chambre s'ouvrir, quelqu'un qui rentre et comme ça vous êtes paralysé, vous ne pouvez pas bouger. J'ai traité des cas où, excusez-moi, on est une assemblée mixte, où on pouvait même voir la semence de ces histoires démoniaques sur vous, sur un être humain. Vous voyez? Donc ça commence toujours par l'esprit d'abord. Quand tu acceptes, ensuite ça commence à devenir de plus en plus physique. Amen. Comprenez-vous cela? Amen. C'est pourquoi vos pensées, vous devez les garder pures. Quand les songes commencent à devenir impurs, n'attendez pas que cela empire. Commencez déjà à les dénoncer. Commencez déjà à refuser, à prier. Et le Seigneur chassera l'antichrist loin de vous. Amen. Maintenant,
ici à Sardes, à Thyatire, l'arbre de l'épouse complètement cadavéré. Maintenant, en 1517, avec M. Luther, qu'est-ce qui se passe? Frère Branham dit, c'est l'âge de la réforme. Notez maintenant que Martin Luther, ses travaux, ses thèses, c'était la foi. Il dit non, on ne peut pas être sauvé par les indulgences, que quelqu'un paye l'argent, ce n'est pas normal. Oh non, c'est l'Église qui décide. Et Martin dit non, moi j'ai lu dans la Bible, c'est de la foi. Amen. Maintenant, la foi, c'était la première vertu qui était sortie ici à Sardes. C'était la réforme de Martin Luther. Et c'est pourquoi l'arbre qui était mort, vous allez voir, l'arbre qui était mort ici, qui avait été dévoré par le sommet, Dieu commence à la ressusciter, mais par le bas. Pourquoi par le bas? Parce que la foi, si vous prenez le livre de 2 Pierre 1, dans la stature d'un homme parfait, la foi c'est la première vertu. La foi c'est à la base. Amen. Et au sommet de la pyramide, c'est l'amour, c'est-à-dire la charité, c'est le Saint-Esprit. Donc l'arbre qui fut dévoré par le sommet, il commence à être reconstruit par la base. Satan détruit par les choses qui sont visibles, mais Dieu commence sa reconstruction à partir du cœur qui est invisible, Nassé. Alors, la foi, c'est le fondement. Et la foi qui a été transmise une fois pour toutes. C'est ça le Saint-Esprit. C'est pourquoi la foi chrétienne, la vie chrétienne, elle commence par le Saint-Esprit. Amen. Elle se termine par le Saint-Esprit. Parce que Jésus est l'alpha et l'oméga. Au début, ça doit être Jésus. À la fin, ça doit être Jésus. Amen. C'est comme ça que la foi s'est construite. C'est pourquoi les enseignements du style oh non, mon frère, parce que nous avons la justification, mon frère, nous avons la sanctification, frère, continuez à oïb, nous avons la sanctification. Nous avons le baptême du Saint-Esprit. Et ça, quand un homme naît de nouveau, déjà il y a quelque chose dans son cœur qui commence à le condamner. Même si au Ibi, mais tu n'es plus à l'aise. Tu dois chercher à arranger ça, parce que la foi transmise une fois pour toutes au sein est entrée dans ton cœur. Maintenant, quand cette foi grandira pour être couronnée par le baptême du Saint-Esprit, alors tu deviens victorieux des victorieux. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Comme moi. Je n'aime pas dire certaines choses quand je grandissais à ma maison. Alors, tu vois, j'étais là. Je pouvais rester là. Je ne supportais pas les billets des banques à l'âge de 13 ans, 14 ans à la maison. Mais quand Dieu m'a adopté par le baptême du Saint-Esprit, j'étais avec mon père là. L'argent était là. Ça ne me disait absolument rien. Quelque chose s'était passé. Amen. C'est lui qui me proposait d'ailleurs. Mais c'est la même chose, c'est la même maison, c'est la même personne, sauf que le travail est arrivé à un autre niveau. Amen. C'est pourquoi ne restez pas les bébés. Hier, les mêmes épreuves. Après 3 ans, les mêmes épreuves. Parce que tu n'es pas chrétien. C'est tout. Vous êtes chrétienté. Ou t'as raté. Parce que tu ne marche plus. Reste assis. Ah mais oui, hein. Hier tu tombais. Vous allez voir Ruben, il tombe. Vous allez voir dans 1 an, dans 2 ou 3 mois, il va commencer à marcher comme ça. Naël, vous allez voir vous. Oh, quelqu'un comme ça. Naël. Mais Naël, elle ne tombe plus. Pourquoi? Parce que c'est depuis 2 ans ou 3 ans qu'elle marche. Tu vas voir Naël, tu la prends ici. Naël.
Elle est maintenant sur ses 2 pieds. Mais si vous voyez, par exemple, là, Josué en train de marcher, et puis bouh, Josué quoi il oh. Josué, tu suis sur quoi il oh non, mais vous allez trouver ça anormal. Hein? Vous allez voir, oh, c'est Miguel. Oh non, il est tombé. Oh. Non, il apprend à marcher. Ah non, c'est pas normal. Bien, que signifie Philadelphie? C'est justement là où je commençais à parler de l'amour. Philadelphie, c'est un mot d'origine grecque. Philadelphia, qui vient de Philadelphos. Donc, Philadelphos. Alors, qui lui-même est un mot composé. Donc, il y a 2 mots qui ont formé ces 2 trucs. Donc, il y a Phileos et Adelphos. Phileos signifie amour. Adelphos signifie frère. Amen. Comprenez-vous cela? Amen. Donc, Philadelphie signifie amour des frères ou amour fraternel. Vous comprenez cela maintenant? Amen. Ah, c'est comme ça, c'est ça que j'expliquais le vendredi. Donc, Philadelphie, c'est une ville qui a été fondée, bon, ça c'est vraiment l'histoire, par Attal II vers l'an 129. Il y eut un tremblement de terre après. Ensuite, il a gardé ce même nom. Il est devenu Philadelphie. Donc c'était une ville comme toutes les autres villes qui étaient sous la coupe romaine. Donc c'est des villes qui se trouvent là vers la Turquie occidentale. Donc la partie ouest de la Turquie. C'est là où vous allez trouver toutes ces villes-là. Donc ce sont des villes qui avaient reçu l'évangile que vous avez reçu. Donc il y en avait des centaines. Mais Dieu en a choisi 7. Nous avons déjà trouvé que c'est pour des raisons prophétiques que Dieu avait choisi ces 7-là pour transmettre un message qui se succéderait au fil du temps, depuis la Pentecôte jusqu'à la venue du Seigneur. Donc ces noms-là, ce sont les noms des villes. Donc Éphèse, ils ont combiné Liège. Donc à l'époque, hein? À l'époque, il y a 2000 ans. Smyrne, ce sont les noms des villes. Ah, j'ai eu un frère ici, bon, il n'est plus frère, il est parti. Il était dans une église à Kinshasa, leur église s'appelait Smyrne. Ah, mes frères, l'église, comment on dit, non? Smyrne, parce que lui, il disait Smyrne. Smyrne. Et, ah, pasteur, on a dit, non, est-ce qu'il y a Yébi? Smyrne et l'Axigin. Mais comment on dit la dénomination? Parce qu'on a comment on dit Smyrne. Donc, il y a un moment où il dit Smyrne. Smyrne. Même l'église de Philadelphie. Je vois ça, il y a une église qui s'appelle Philadelphie. Amour fraternel. Philadelphie. Même l'Odyssée, nous on ne peut pas. Parce que, comme nous allons le voir en terminant, nous sommes les réchappés de l'Odyssée. Amen. L'Odyssée, c'est un âge. Mais nous sommes les rescapés de l'Odyssée. Amen. Parce que nous avons reçu notre message qui nous ramène à la Pentecôte. Amen. Et qui a donné l'ouverture des droits et les privilèges. Amen. Qui ont été marqués par le ministère de Malachie 4. Amen. Vous voyez? Amen. C'est pourquoi moi je ne suis pas laodicéen. Vous n'êtes pas les laodicéens. Laodicée, c'est leur âge. C'est leur âge parce qu'ils sont nus, pauvres et aveugles, mais ils ne le savent pas. C'est ça, la plus grande caractéristique de cette histoire. Maintenant, oui, l'âge de Philadelphie, paragraphe 35. Rapidement, parce que là on commence l'âge lui-même.
Je vais dire 2 ou 3 choses en résumé et nous terminons. Il est 13h 13h moins 9. Que le Seigneur m'aide pour que vers le quart je termine. Bien. Je ne vous donnerai ce matin qu'un court extrait de la biographie de John Wesley. La biographie de John Wesley Mouké. John Wesley est l'étoile de cet âge. John Wesley, yende motwazali monzoto, tope messager à âge oyo. Il est né le 17 juin 1703 dans une famille de 19 enfants. Vous avez entendu? John Wesley, il est né le 17 juin 1703. Il fait partie, il est le 15e enfant de Suzanne Wesley, donc sa maman, qui avait eu 19 enfants. Son père était prédicateur, sa mère une sainte consacrée, bien qu'elle a à s'occuper de 19 enfants. 19 enfants. Suzanne, 19. Elle trouvait encore le temps pendant sa journée laborieuse d'enseigner à ses enfants les leçons et les histoires de la Bible et de prier pour eux. Donc Suzanne, 19 enfants, elle s'occuper de bango, mais elle trouve quand même le temps aussi, il y a quoi enseigner bango l'histoire et la Bible et de prier avec les 19 enfants. C'est pourquoi ces enfants firent ce qu'ils firent. Yango wana bana na ye bazali oyo bango bazali lelo. Le grand compositeur des cantiques, son frère Charles, a donné au monde quelques-uns des cantiques les plus inspirés que nous connaissions. C'est le frère de John Wesley qui a composé. Vous voyez? Amen. Donc, elle trouvait le temps de prier avec ses enfants. Écoutez les sœurs. Suzanne, votre sœur, c'est pourquoi ayez des enfants quand Dieu vous les donne. Amen. Ici, dommage, je suis vraiment dans une église. Le record ici, c'est 4 enfants. C'est vraiment peu. Parce que quand on compare avec Suzanne, c'est rien. Non, le record ici, c'est pas 4. C'est frère Dieu de Dieu, je crois, lui, il doit en avoir 6. C'est ça? Ah non, le record, c'est frère Richard Aouka. C'est 6. Homo sapiens. Donc, Suzanne a eu 19 enfants. John Wesley était le 15e. Je vais vous raconter une petite histoire de John Wesley. Un jour, c'était à Londres là-bas, la maison a pris feu. Son père avait sorti tous les 18 enfants, sauf un. Un était dans le lit, il dormait. Et quand ils sont sortis, c'est alors qu'ils se sont souvenus que John est resté dans la maison. Toute la maison en feu. Le père Richard s'est rentré et dit, mais c'est pas possible, tu meurs. Ah! Et le père dit, ok, à genoux dans les jardins, nous allons réclamer John. John avait plus ou moins 5 ans. Il commence à prier, à prier. Après, John voit la fumée. Oh, il se lève. Il se lève, il va vers la fenêtre. Il regarde, il monte sur la fenêtre et il met son pied là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un voisin qui était en bas, il le prend et on lui amène son père. C'est pourquoi John Wesley avait écrit, il disait lui-même qu'il était un tison arraché du feu. Il s'appelait comme ça. Il dit, je suis un tison arraché de flammes. Bon, il était à la fois spirituel et physiquement, c'était vrai. Voyez-vous? C'est pourquoi, quand chacun de vous, vous examinez votre vie, vous allez voir que le Seigneur vous a toujours retiré d'un événement qui aurait pu être fatal ou la mort. Le Seigneur vous a retiré là-bas in extremis. C'est parce qu'il y avait une mission à faire avec vous. Amen. Nous sommes des rescapés. Amen. C'est comme ça que Dieu traite avec ses enfants prédestinés. Amen. Alléluia. Amen.
Alors, John Wesley, le messager de cet âge, il avait vécu vers ce siècle-là. La Bible dit, je connais tes œuvres. Voici ce que dit celui qui est le premier, tout ça, et celui qui a la clé de David. Là, nous sommes dans notre texte. La clé de David, pourquoi? Parce qu'il y avait des portes qui étaient fermées. Donc, Jésus était obligé d'être la clé pour ouvrir ces portes-là. Et Frère Branham dit, c'était les 3 portes de l'évangile, les 3 portes du nom de Jésus-Christ et les 3 portes de l'œuvre missionnaire. Amen. Vous voyez ce qui était fait à cette époque. Paragraphe 57. Nous arrivons dans ce grand âge missionnaire, celui de l'amour fraternel. Tokomi na âge missionnaire oyo, il y a amour fraternel, oui. Laissez-moi vous nommer quelques-uns de ces grands hommes. J'en ai noté quelques-uns ici. John Wesley, George Whitefield, Charles Finney, Dwight Moody, William Carey, David Livingstone. Je ne vous en cite que quelques-uns. J'ai ici toute une liste de ces personnes qui ont vécu dans l'amour fraternel. Des noirs, des blancs, des rouges, des jaunes, toutes les barrières furent renversées. Et ces hommes partirent dans les champs des missions. Ils avaient l'amour fraternel et tendirent la main partout à toutes les nations. Et celles-ci leur furent ouvertes. Est-ce que vous suivez? Amen. Ok. Celles-ci leur furent ouvertes afin qu'ils puissent y aller. C'était un autre âge des portes ouvertes. Car auparavant, ils n'auraient pas pu le faire à cause de la papauté de Rome qui avait fermé toutes les portes. Ils n'auraient pu y aller, mais dans cet âge, les portes furent ouvertes, car il avait dit c'était un âge des portes ouvertes. Amen. Amen. Vous comprenez pourquoi la Bible dit j'ai laissé devant toi une porte ouverte. Donc cet âge, c'est un âge d'amour fraternel. Et Frère Branham dit quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, la première preuve, l'une des premières preuves, c'est que cet homme a l'amour des âmes perdues. Amen. Ton frère, ce n'est pas celui qui vient seulement dans ton église. Le frère, c'est les êtres humains, tous ceux qui sont supposés croire cet évangile. Donc nous devons avoir l'amour pour eux. Et cet âge de Phileas Adelphos, c'était un âge où les gens avaient un tel amour pour les âmes. Et c'est pourquoi que c'était un âge où les missionnaires furent envoyés partout. Amen. Nous en Afrique, on a eu Livingstone. Hein? Oui. Je crois que certains avaient entendu parler de lui. Oui. C'était à cette époque-là. Nous, quand on grandissait, il y avait même des vieux qu'on appelait vieux Livingi. Avant, on ne savait pas, vieux Livingi. Livingstone. Donc, c'était un évangéliste qui était parti, je crois, de Londres ou de quelque part. Ils sont venus en Afrique pour apporter la... D'ailleurs, Livingstone n'est jamais rentré, je crois. Oh, là, c'est Frère Stein. Oh, que Dieu te bénisse, Frère Stein. Ah. Donc, je vois pourquoi j'ai parlé de Londres. Donc là, Livingstone, il est mort quelque part à Zanzibar là-bas. C'est par amour pour les âmes perdues. Amen. Livingstone, il n'avait pas de miroir là-bas. Un jour, on lui apporte le miroir. Il a regardé son visage. Il avait vraiment changé. Frère, il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour que la parole arrive jusqu'en Afrique. Amen. Amen. Vous voyez, Livingstone n'était pas parti avec sa femme, il était venu seul. Livingstone. Et c'est pourquoi cet âge s'appelle Phileas Adelphos. Quand vous aimez votre frère, votre soeur, quand
vous aimez votre ami, quand vous aimez vos enfants, vous allez les amener à l'église pour qu'ils aient le salut. Amen. Frère, les gens sont morts, ils ont parcouru des kilomètres pour que les autres enfants, des noirs qui ne connaissaient même pas, qu'ils aient le Saint-Esprit. Mais toi, tu viens à l'église, tu laisses tes enfants, tu ne te soucies pas qu'ils aient le Saint-Esprit. Tu as vraiment l'amour pour ces enfants-là? Frère, sœur, Frère Branham dit, une bonne maman, c'est celle qui amène ses enfants à l'église. Amen. C'est cela. Wesley et les autres ont eu le caractère. C'est parce qu'on les a menés à l'église pour écouter la parole. Peu importe ce que vous avez. Souvenez-vous que cet âge missionnaire, c'est un âge où les gens avaient un grand amour pour que les âmes connaissent Jésus et que les âmes reçoivent le Saint-Esprit. Amen. 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 58, tu as déjà lu ça? Hein? 58. Ils ouvrirent de nombreuses portes pendant cet âge. La porte de l'évangile, la porte des champs de mission, la porte ramenant à Christ. Tout fut ouvert durant cet âge. Vous avez vu les portes? Amen. La porte de quoi? L'évangile. De l'évangile. La porte de quoi? Le champ de mission. La porte de quoi? La porte qui ramène les gens à Christ. C'est pourquoi je laissais devant toi une porte ouverte. Parce que les portes étaient ouvertes, les gens pouvaient être ramenés à Jésus-Christ. Parce que Jean 17 dit, je suis la porte des brebis. Vous avez compris maintenant? Quand la Bible dit, je laissais devant toi une porte ouverte. Parce que tu as peu, je sais que tu as peu de puissance. C'est ce que la Bible dit dans l'âge de Philadelphie. Dieu dit qu'ils ont peu de puissance. Pourquoi est-ce qu'ils ont peu de puissance? On va dans 166, frère Christian. Là, nous sommes dans les textes. Il dit à ce petit groupe ici, tu n'as que peu de puissance maintenant. Vous pouvez projeter les textes là. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme un homme qui est mort et qui se brouillerait un peu en revenant à la vie. Ressuscitant peu à peu et revenant à la vie. Tu es sorti de ce vieux credo mort. Tu as commencé à revenir un peu à la vie, à te secouer, à t'éveiller. Tu as peu de force, mais j'ai mis une porte ouverte devant toi. Dès qu'ils furent sortis de luthéranisme, du papisme et de tous ces autres ismes, méthodismes et tout le reste, il leur dit, j'ai mis une porte ouverte devant toi, mais tu as peu de force. Alors que vas-tu faire? Elle est placée devant toi. Tu peux entrer ou sortir comme tu voudras. Amen. Amen. Je crois que nous comprenons cela. Nous venons de l'âge des Sardes, où l'église était complètement morte. Luther, par sa réforme, il restaure la foi. Donc l'église n'a que la foi. En tout début, l'église a peu de puissance. Et Dieu dit, je sais que tu as peu de puissance, mais j'ai laissé devant toi une porte ouverte. Tu as peu de puissance, mais j'ai laissé devant toi une porte ouverte. Tu peux revenir à 132. Vous avez compris pourquoi ils avaient peu de puissance? Ils sont venus de la mort à Sardes. Ils ont eu un peu de foi. Parce que souvenez-vous que lors d'un âge, Frère Branham dit, le messager, il vient souvent vers la fin de l'âge. C'est vers la fin de l'âge qu'il livre son message.
Donc la foi que Luther avait réformée, restaurée, c'était vers la fin de l'âge. Et c'est pourquoi ceux qui sont dans l'âge de Philadelphie, leur départ, ça va être cette foi-là. Amen. Avant que Dieu ajoute quelque chose d'autre. Une porte ouverte. Porte ya kofungwama. Qu'est-ce que c'était? Elakisaki nini? C'était la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. Parce qu'en ce moment-là, l'Église avait retrouvé le nom qu'il avait perdu pendant les âges de l'Église catholique. Amen. Vous allez remarquer qu'à l'Église catholique, quand tu entres, au Monagé, Mélodie, pardon, Marie, c'est une maman, mais Jésus toujours bébé. Vous voyez? Amen. Jésus toujours bébé, Marie Mukolo. Amen. Donc, leur Jésus est resté bébé. Il dit, mais il faut quand même 33 ans, non? Bébé Tilelo. Vous allez voir une crèche, on embellit un peu, un très beau bébé, avec des vêtements très beaux. Il dit, mais ce n'était pas ainsi, c'était dans une étable. Chère madame, chers messieurs, voyez-vous? Mais dans une religion, quand vous rentrez, vous devez voir où se trouve Jésus. Ce que Jésus, dans cette religion-là, dans cette église, sache que la porte n'est pas ouverte. Mais ce que Jésus, on le met ici en chair. Jésus est élevé. Jésus occupe la première place. Jésus est l'alpha. Il ferme la marche. Il ouvre la marche. Dans une religion, Frère Branham dit, Jésus doit être au sommet. C'est pour la révélation. Dieu selon, c'est que Jésus, c'est la divinité extrême. Amen. Amen. Vous voyez? Le baptême au nom de Jésus-Christ. Nous mangeons au nom de Jésus-Christ. Nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Nous prêchons au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la porte a été laissée ouverte. Jésus est la porte des brebis. Tu as peu de puissance, mais je vais t'ajouter quelque chose. Je vais laisser devant toi une porte ouverte. Ok. On va sauter. 216. Nous entrons dans quelque chose de très dangereux. Très dangereux. Voici, je donne des ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs. Napesi naba oyo ya synagogue ya Satan o bazali komibenga juif. Nous sommes dans notre texte. Et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Bazali na bango ba juif te bazali kokosa. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds. Ngai na komema bango ba kofuka maliboso makolo na yo. Et ils connaîtront que moi je t'ai aimé. Bakoyeba ete ngai na lingaki yo. Amen. Amen. Frère Branham dit, qui sont les juifs? Bon. On peut prendre 217. Voilà de quoi occuper une soirée tout entière. Non, 218. Maintenant, frères, revenons un instant à l'âge de Pergame. Apocalypse 2:13, et laissez-moi vous montrer ce que c'est réellement la dénomination. Oui, continue. Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan. Voilà, dans cet âge de l'église nicolaïte, ils avaient fait une dénomination. Et vous voyez, la parole nous montre qu'ils constituaient une église, une synagogue, une église dénominationnelle. Frères, la synagogue de Satan, les œuvres de dénomination sont du diable. Vous voyez? Synagogue de Satan. Synagogue de Satan signifie les œuvres de
dénomination. C'est pourquoi Dieu leur dit ici, voici, je te donne de ceux qui se disent juifs, mais qui sont une synagogue de Satan. Parce qu'ils se livrent aux œuvres des dénominations. C'est pourquoi une église qui a la lumière de la parole parlée ne doit pas se livrer aux œuvres de la dénomination. Amen. Ne nous amenez pas ici, oh non, baptême au nom du Père, vite, ce n'est pas grave. Au monde, on peut faire ça quand même, car ça les locaux. Non, et vous ça les locaux. Parce que la porte est déjà ouverte. Amen. Oh non, bon, moi ça côté, mais ce n'est pas grave. Et les athées à karaté, à batugnoso, mais la ça m'a bêté. Et ça m'a bêté. Parce que Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni à l'homme ni de prendre l'autorité sur l'homme. Amen. Amen. Frère, les œuvres des dénominations, c'est ce que la Bible appelle la synagogue de Satan. Donc les gens qui s'adonnent aux œuvres des dénominations, c'est des gens qui se disent juifs. Mais la Bible dit, ils ne le sont pas. Mais maintenant, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que signifie être juif selon la Bible? Oui, 223. Qu'est-ce qu'un juif? Juif, nini? C'est un chrétien rempli du Saint-Esprit. Amen. Je sais que vous êtes ici en bas, mais après cet âge de sanctification qui prétend avoir le Saint-Esprit, mais c'est lui qui le dit, pas moi. Il disait qu'ils avaient le Saint-Esprit sans les signes qui l'accompagnaient. Ok. Mais il dit ce sont des menteurs. Voilà. Donc, ces gens-là disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais sans les signes qui les accompagnent. Amen. Frère Branham dit, ce sont les œuvres des dénominations. Vous devenez une synagogue de Satan. Vous savez, chez les Juifs, il y avait les temples où on écoutait la parole et les synagogues où l'on discutait, on faisait des débats sur les doctrines. Synagogue, c'était un lieu où lobi, non frère, asayaki, déjà les discussions sur la parole, c'est une œuvre de dénomination. Depuis quand on discute sur la parole? Tu viens, tu nous dis que Jésus-Christ est vivant. Mais s'il est vivant, mais qu'il guérisse les malades. S'il est vivant, qu'il sauve les gens. S'il est vivant, qu'il leur donne le Saint-Esprit. Maintenant, toi, tu viens et dis non, Jésus est vivant, mais il est encore quelque part, je ne sais pas où. Mais si Dieu ne confirme pas, mes frères, laisse tomber. Amen. Parce que moi, je cite la parole. Si Dieu ne confirme pas, je comprendrai que ce n'est pas bien. Ce n'est pas juste. Maintenant, dans une synagogue, c'est un lieu où l'on se livre à des disputes, à des discussions. Alors Dieu dit, ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. C'est-à-dire, ils disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, mais nous ne voyons pas des signes, nous ne voyons pas des prodiges, alors nous disons qu'ils sont menteurs. Et Dieu dit, ils vont nous les livrer, ils devront venir se prosterner à nos pieds. Amen. Se prosterner pourquoi? Pour adorer Bisso? Non. C'est-à-dire, ils ont le droit de venir vers nous pour que Topé Sabango Molimo Mossa. Frère, moi j'ai connu les gens dans ce message. Même un prédicateur prêchait il n'y a pas longtemps. Il dit, frère, même si tu as 30 ans dans ce message, si tu penses que tu étais juif, mais tu ne l'es pas, mais Yaka, Yaka, tu vas avoir le Saint-Esprit. Oh, frère, ils ont comme ma vie éternelle. Voyez-vous, la Bible dit, ils sont des synagogues de Satan. Maintenant, nous comprenons que dans l'âge de Philadelphie, un grand amour fut trouvé dans le cœur des prédicateurs, des frères. Ils ont parcouru le monde entier. Pourquoi ils ont parcouru le monde entier? Avant, ils ne pouvaient pas le faire. Parce que la papauté avait fermé toutes les portes. Je me rappelle même la République démocratique du Congo.
Frère Branham n'est pas allé prêcher là-bas parce que l'église catholique avait fait le songi-songi auprès de la puissance coloniale pour que Frère Branham ne vienne pas au Congo. Parce qu'il voulait venir au Congo pour aller prêcher là-bas. Et il ne voulait pas. Donc, la papauté avait fermé les portes. Mais à cet âge-là, Dieu avait ouvert les portes. Et ils sont allés partout où Dieu avait voulu qu'ils partent. Mais je bénis le Seigneur parce que Frère Branham avait prophétisé sur le Congo. Amen. Il a dit, même si on me ferme la porte, Billy, dans ce pays, le message aura du succès. Je les vois sous un soleil brumeux, montant pour aller écouter cet évangile. Frère, nous remercions le Seigneur. Parce que vous pouvez arrêter Franck, vous pouvez arrêter Branham, mais le message, vous ne pouvez pas l'arrêter. Parce que c'est le Saint-Esprit. Tu vas utiliser quel filet pour arrêter le Saint-Esprit? Alléluia. Aimez-vous cela? Amen. 259. Maintenant la récompense, je te donne une couronne. C'est quoi une couronne? Ok, frère Branham. Qu'est-ce qu'une couronne? Avoir une couronne, cela signifie avoir un domaine, un territoire. Amen. Si vous êtes couronné, vous êtes roi. Amen. Et nous sommes fils de Dieu lorsque nous sommes couronnés de la vie éternelle. Amen. Et notre domaine, c'est la terre, faisant de nous des sacrificateurs et des rois pour Dieu. Voilà. Vous comprenez? Donc Dieu, pour récompense, il te donnera une couronne. Frère Branham dit, quand quelqu'un a une couronne, c'est-à-dire c'est une roi ou une reine, pardon, ou un roi, il a un domaine sur qui tu dois régner. C'est pourquoi toi tu as un domaine. À partir d'aujourd'hui, vous devez savoir, quand vous habitez quelque part, dans votre maison, ou dans votre quartier, ou dans ce pays, mais vous devez poser votre pied et posséder le pays. Amen. Frère, je vais vous livrer un secret. Ce monde, il est dirigé par les Illuminati, les maçonniques, les histoires, tout ça. Ne traitez plus avec eux scientifiquement seulement. Si tu as un dossier, aux 8 dossiers, au lui Seigneur, n'a pas collé à mon onction du Saint-Esprit. N'a eu puissance à mon santo. C'est Dieu contre Satan. Puissance à mon santo qui accompagne ces dossiers. Qu'il pénètre dans ses bureaux. Quand la personne le touchera, que son cœur ne soit pas en paix, jusqu'à ce qu'il réponde, jusqu'à ce qu'il me donne le travail. Au nom de Jésus-Christ, je prends ce dossier, je le ouvre de ta puissance. Frère, ce monde, il n'y a plus d'histoire. Oh non, comment qu'il est très bien. Eux, ils utilisent une puissance démoniaque. Nous aussi, nous devons utiliser la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Tu as une couronne. Frère Branham dit c'est la vie éternelle que tu as reçue parce que tu as accepté le message de ton temps. Amen. Tu t'es repenti, tu as mis ta vie en ordre. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Tu as une couronne. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était la récompense que Dieu avait donnée. 267 maintenant. Tous entrèrent par cette porte qui est Jésus. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne. Amen. En d'autres termes, une partie de la fondation. Qu'est-ce que je lui donnerai? Je mettrai en lui la doctrine des apôtres et des prophètes du commencement. Oui. Et je lui donnerai la révélation. Amen. Qu'on dit de lui le prophète, Hey. il est conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Amen. Père éternel. Amen. C'est ce que disaient les prophètes et les apôtres. Celui qui vaincra toutes ces synagogues de Satan, se gardant libre et regardant droit à la porte, Amen. je ferai de lui une colonne. Amen. Je le ramènerai
dans les fondements de ma parole dans la maison de mon Dieu. Amen. Je les placerai ici même dans la colonne, dans les fondements où ils se tiennent droit dans la parole. Voilà. Vous voyez? Dieu dit, celui ou celle qui vaincra, mais Dieu va faire de toi une colonne. Une colonne où? Dans la maison de mon Dieu. Je mettrai en lui la doctrine qui était dans les prophètes, dans les apôtres, celui qui vaincra toutes ces synagogues. Vous voyez? Nous sommes appelés à vaincre. Pour avoir quoi? Pour avoir la couronne. Et Dieu va faire de toi une colonne. Peut-être tu ne sais pas ce que tu es. Souvent nous on est un peu trop physique. Mais tu ne sais pas comment tu es envié par les gens de ton clan, de ton ethnie ou de ta famille. Parce que chaque fois que toi tu pries, ou chaque fois que toi tu parles, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce que tu es un conseiller. Les choses que tu dis de la parole intéressent tout le monde qui t'entend dans ta famille. Pourquoi? Tu es un Dieu puissant. Dieu a fait de toi un petit Dieu dans le domaine où tu habites, dans le domaine de ta famille, dans le domaine de ton église. Ce que tu dis de la parole doit arriver parce que tu es une colonne. Tu es une colonne dans l'œuvre du Seigneur. Par ta prière, Dieu accomplit des merveilles. Même dans l'île de la vallée, tu es une colonne. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais Dieu dit, parce que tu as été loin de cette couronne, tu as vaincu les synagogues. Dieu dit pour ceux qui vont vaincre toutes ces synagogues, et je te donnerai le nom de la cité de mon Dieu. Frère Branham dit que c'est la nouvelle Jérusalem. C'est ça le nouveau nom de l'épouse. Il dit tu auras un nom nouveau. Chaque fois que les sceaux ou la parole seront ouverts, toi ton nom sera là. Amen. Frère Branham dit quand les sceaux sont ouverts, l'épouse y voit son nom. Ton nom c'est dans ce message. Ton nom c'est ce message. L'âge de Philadelphie, c'est l'âge où la foi commença à être restaurée, où le nom de Jésus-Christ commençait à retrouver sa force, sa puissance, pour avoir été occulté dans les années sombres du Moyen-Âge. Le nom de Jésus est réapparu à l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'aime pas qu'on nous ravisse encore le nom de Jésus-Christ. Il y a des frères ou des sœurs, peut-être qu'ils sont sincères. Frère Branham dit, la sincérité n'a rien à voir avec cela. Parce que tu peux être sincère mais dans l'erreur. Peut-être qu'ils sont sincères. Quand on parle de Branham, ils sont très contents. Mais quand on parle de Jésus, c'est comme si on parlait de leur tante ou de leur oncle qui est sorcier, ou de leur tante ou oncle. Non! Quand on parle de Jésus, c'est de lui qu'il s'agit. Je veux que l'Église de la vallée comprenne que Jésus-Christ, c'est le sommet des sommités. Le message de Frère Branham nous a pointé à Jésus-Christ, nous réfère à Jésus-Christ. Quand on cite le nom de votre époux, vous devez être dans la joie. Parce que Dieu leur a laissé une porte ouverte. Il a dit, vous avez gardé mon nom. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Adorer notre Dieu. Frère, c'est pourquoi ne jouez pas avec ça. Nous aimons notre prophète. Nous croyons dans son message. Mais notre époux, c'est Jésus-Christ. On leur a ravi ce nom pendant l'histoire. N'acceptez plus que personne vous ravisse ce nom. Gardez précieux ce nom. C'est pourquoi nous allons apprendre un cantique un jour. Je vais vous apprendre ça. Le nom de Jésus, précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel.
ciel. Aimez-vous cela? Amen. Je crois que William Branham est un prophète. C'est le messager de cet âge. Amen. Je l'aime, je vous dis la vérité. Amen. Moi aussi. Mais j'aime que chaque chose soit à sa place. Amen. Le pasteur ne peut pas prendre la place de frère Branham. Non. Est-ce que vous allez accepter ça? Non. Non. Je ne peux pas prendre sa place. Je n'accepterai pas non plus que quelqu'un fasse prendre à frère Branham la place de Jésus. Frère Branham ne l'a jamais fait. Parce que c'était un vrai prophète. Un véritable prophète. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Pas la peine de le dire, Batouaebi à mon sœur. Sur le nombre de doctrine. Vous n'allez pas penser ça. Parce que je peux entendre quelqu'un penser ça maintenant. Non. Ne considérez jamais que quelque chose est acquis. Nous devons toujours parler de cela. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Bon, je rappelle que la sœur Martine a perdu sa tante. Donc appelez-les, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Sa tante va être enterrée, je crois, aujourd'hui à Kinshasa. J'annonce les réunions spéciales pour le vendredi, samedi et dimanche. Donc nous aurons notre consécration et en marge de la consécration, il y aura des prédicateurs qui vont se succéder.
Donc depuis le vendredi et le samedi. Donc nous venons ici le vendredi à 18h pour notre service de culte spécial qui commence. Donc nous aurons notre réunion normale et la consécration commencera tout de suite après, comme d'habitude. Le samedi, nous aurons des prédications sur les Saint-Esprit. Donc dans l'entre deux séances de prière, pour 1 heure de repos, 1 heure de prière et 1 heure de prédication. Est-ce que c'est clair? Et dimanche, nous aurons notre réunion pour le baptême du Saint-Esprit et le nouveau remplissage. Donc si vous avez des choses à rectifier, faites cela, parce que nous voulons que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit encore. Ceux qui ont le Saint-Esprit, nous voulons être remplis. Et nous abordons la rentrée. Ça sera la rentrée et ça sera aussi l'occasion pour nous de partir d'un bon pied. Est-ce que c'est clair? L'âge de Philadelphie, l'amour fraternel, l'amour pour le salut des âmes, une porte qui est ouverte, les portes qui sont ouvertes, il y a une couronne promise et Dieu veut faire de toi une colonne. Amen. Prions. Bienveillant Père Céleste, nous sommes à la fin. Nous te remercions parce que tu nous as dit tout ce que tu voulais sur l'âge de Philadelphie et parce que les esprits, le combat qu'ils ont eu eux, depuis Éphèse jusqu'à aujourd'hui, tu as dit que ce combat, nous les aurons dans tous les âges. Donc nous savons que les choses qu'ils ont endurées ne les concernent pas seulement eux, ces mêmes esprits nous embêtent aujourd'hui. Merci, ô Dieu, car nous allons tenir tête à ceux de la synagogue de Satan. Parce que nous croyons que les Juifs sont des gens remplis du Saint-Esprit. Comme tu l'as dit, un Saint-Esprit où il y a des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Où les vies sont changées, où le message est prêché dans son entièreté. Amen. Père, nous aimons le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous croyons que tu nous as envoyé un prophète. Nous croyons, Seigneur, que ce message est la vérité. Amen. Nous voulons retourner à la maison avec cela. Bénis tes enfants, la semaine qui commence devant eux, accompagne chacun de nous dans le nom de Jésus, qu'ils aient la victoire. Amen. Bénis les services des dîmes et des offrandes. Oins-nous, retourne avec ceux qui prendront la route pour voyager ou pour repartir. Seigneur, que tu sois la lumière devant le chemin de chacun de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, allez.